Salut tout le monde, ici Sophie, activatrice de Communauté pour la planète. Avec ma puce à l'oreille, je vous partage ma vision d'un monde meilleur, mes réflexions, et je pars à la rencontre de ceux qui s'activent pour faire de leurs rêves une réalité. Pour moi, l'important, c'est pas de savoir comment on fait pour changer le monde, c'est de savoir pourquoi on veut changer le monde et qu'est-ce qu'on veut créer comme réalité autour de nous. On peut bien sûr choisir de ne pas vouloir changer le monde et se contenter de la vie qu'on a et de ce que la vie nous met sur notre chemin et faire avec. On n'a pas forcément besoin d'être toujours dans le faire, bien sûr, mais le problème que je vois, c'est que si on se laisse vivre quelque part et on se contente de la réalité qu'on a autour de nous, le risque, c'est qu'on laisse notre pouvoir à l'extérieur et on permette à des forces externes de contrôler nos vies et d'utiliser le pouvoir qu'on leur donne pour leur propre dessein, leur propre volonté et au détriment de ce qui compte vraiment pour nous, au détriment de notre intérêt, quoi. Donc on a un pouvoir créateur et pour moi, ce pouvoir créateur, on doit l'utiliser pour créer une réalité qui est la plus juste possible pour nous. Et donc quand on prend conscience qu'on a ce pouvoir créateur, on devient responsable de ce qu'on crée, quoi. Et en fait, on peut créer, quand on veut changer le monde, on devient créateur de cette réalité, on peut changer le monde en mieux ou en pire. Donc c'est en ça qu'on est responsable. Et pour moi, tout part de l'intention qu'il y a derrière notre démarche, derrière notre vision du monde idéal. Donc il faut arriver à trouver l'alignement entre notre vision du monde et notre intention pour que ce soit le plus juste possible pour nous. Et cette intention, c'est une intention qui doit venir du cœur. Parce que si on développe notre vision du monde et qu'on commence à créer notre réalité sur la base d'une vision du monde qui est basée sur des peurs, sur de la frustration, sur du jugement, sur des sentiments plutôt négatifs, dans ce cas, on ne crée pas forcément le monde le plus juste. Et pour pouvoir créer ce monde le plus juste, il faut arriver à se connecter à notre intention qui vient du cœur. Et comment on fait pour se connecter à cette intention qui vient du cœur ? On peut se poser des questions, par exemple, est-ce que ce que je veux pour le monde, c'est quelque chose basé sur de la construction de quelque chose, ou est-ce que c'est de la destruction ? Est-ce que je veux faire disparaître ça ? Est-ce que je veux que ces politiciens s'en aillent ? Est-ce que je veux que ce système soit détruit ? Est-ce que je veux que telle entreprise soit fermée, etc. Ou est-ce que je veux quelque chose qui construise, qui soit dans la constructif, quoi, qui soit dans la construction de quelque chose d'autre. Et c'est là où on voit en fait si l'intention elle est plutôt positive ou négative. Et on peut se poser la question, est-ce qu'on arrive à voir, est-ce qu'il y a une peur derrière notre vision du monde qui pousse à avoir cette vision du monde ? Est-ce qu'il y a une angoisse ? Est-ce qu'il y a un jugement ? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose avec un élan du cœur, quoi, et un élan d'amour pour tout ce qui vit, quoi. Donc parfois je me dis qu'il vaut mieux, si on arrive à voir que la vision qu'on est en train de construire du monde qu'on veut mettre en place, qu'elle est basée sur des peurs, sur des angoisses, des jugements, etc., des choses plutôt négatives, dans ce cas, vaut mieux ne pas développer notre vision du monde et vaut mieux essayer de se reconnecter à cet espace à l'intérieur où il y a ces intentions justes et cette énergie plus juste et plus basée sur l'amour, quoi, et sur le positif. Et donc pour faire ça, moi ce que je fais, c'est que je fais tout ce qui me permet de développer mon langage du cœur, donc la joie, la gratitude, la compassion, tout ce qui me donne de la joie. Généralement, ça me permet de me reconnecter vraiment à au cœur et à cette intention positive. Donc par exemple, écouter de la musique, danser, chanter, se promener dans la nature, ça c'est des choses qui me donnent de la joie et donc qui m'aident à trouver cet espace intérieur pour trouver ce qui va être plus aligné avec mon cœur et qui va être plus juste pour moi pour créer le monde. Donc voilà, je vous laisse avec ces pratiques. Peut-être ça peut vous donner envie de vous poser la question et de réfléchir à tout ça de votre point de vue.
Et puis je vous retrouve à la prochaine fois pour un autre partage. Et puis merci à tous pour vos partages, d'avoir partagé mes vidéos et puis de me suivre. J'espère que ça vous intéresse. Voilà, à bientôt!